Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cet épisode numéro 6. Alors aujourd'hui on s'attaque aux tubes de fourche, aux jantes et aux bras oscillants. L'objectif ça va être de nettoyer, de poncer et de repeindre. Donc on va commencer par les tubes de fourche. Alors il y a des choses que je vais faire hors caméra. Donc là les tubes de fourche je vais déjà essayer de les reponcer pour voir si j'arrive à enlever les traces. Ça je vais le faire hors caméra, si j'y arrive il n'y aura pas besoin de repeindre, ça sera nickel. Et je vais nettoyer, dégraisser le bras oscillant et les jantes. Le bras oscillant et les jantes sont très sales, très gras. Ça, je vais le faire hors caméra, puis après, on se retrouve pour faire le ponçage et puis commencer les étapes de peinture. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier mon partenaire pour la peinture. Un grand merci à Stardust Color qui me suit dans ce projet. Donc, ils ont eu la gentillesse de me faire une réduction sur tout le matériel que j'ai acheté. Donc, les deux caisses que vous voyez là, elles sont remplies de matériel pour la peinture. Donc dans ces deux caisses, on a ponceuse pneumatique, on a pistolet à peinture, on a des godets pour la peinture, des cales de ponçage, du mastic, des abrasifs, enfin voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, je les remercie aussi parce que ils m'ont fourni, et cette fois-ci gratuitement, la totalité de la peinture pour la SV. Donc tout est là. On a toute la peinture pour la SV. Donc on a de l'après, de la peinture grise pour refaire les jantes et puis le bras oscillant, un vernis assez dur, assez solide pour les jantes et le bras oscillant. On a la peinture jaune qui est une peinture tricouche pour le réservoir et les carénages. Donc ça veut dire que pour les réservoirs et les carénages, on aura un après, une première couche de base, une deuxième base et un vernis. Donc tout ça, ça a été fourni par eux. Donc merci beaucoup. Stardust Color, pour vous en parler quand même pendant 2-3 minutes, allez faire un tour sur le site. Si vous voulez vous lancer dans la peinture, vous pouvez tout faire chez eux. Ils peuvent avoir les teintes d'origine pour les voitures, les motos. Ils peuvent vous faire ces teintes-là soit en pot, soit en bombe. Vous avez des peintures spéciales, vous avez des peintures pour la décoration. Il y a plein de choses. Ils proposent tout l'outillage nécessaire pour la peinture et la carrosserie. Donc vraiment, c'est une belle société française avec des produits fabriqués en France, avec des expéditions très rapides, avec un service technique ultra réactif. Vous avez une question, vous leur envoyez un mail, vous avez une réponse très rapide avec de super conseils. Donc vraiment, je vous les recommande pour la peinture. Bon, je viens de passer 3 heures à nettoyer les jantes et le bras oscillant. C'était ultra sale. Enfin, les jantes, elles étaient, j'avais l'impression qu'elles étaient super abîmées. En fait, elles sont pas si abîmées que ça. Elles étaient juste extrêmement sales. Donc là, je les ai vraiment bien nettoyées. J'ai nettoyé ici aussi parce que ça n'avait jamais été fait. Ça, quand vous changez vos pneus, faut passer un coup de brosse là-dessus pour enlever tous les résidus de gomme qui restent. Et puis avoir un flanc ici bien propre pour loger votre nouveau pneu. Sinon après quand vous avez des surépaisseurs, vous vous retrouvez avec des petites fuites et puis vous savez pas pourquoi. Donc voilà, donc là mes jantes elles sont propres. Elles sont pas en si mauvais état que ça hein, quand on les regarde. Mais bon après voilà, j'ai envie d'apprendre à peindre, donc je vais les repeindre quand même. Voilà, le but c'est de s'exercer et puis d'essayer d'apprendre et de progresser. Le bras oscillant, c'était une belle galère. Je pense que j'ai des endroits, notamment sur l'intérieur ici, où il y avait quasiment 1,5 cm de graisse de chêne, de crasse, de petits cailloux collés. Ça a été l'enfer. Alors là, on va s'attaquer au bras oscillant. En fait, vous voyez ici, quand la moto elle est tombée, le bras oscillant, il a été abîmé ici. Il y a le pot qui est venu le racler ici. Donc là, on va essayer de refaire ça. Donc, je vais venir poncer là, cette zone-là. On va venir faire un petit coup de ponçage là sur l'extérieur pour que mon mastic accroche. On va venir déposer une petite couche de mastic, parce que là quand on regarde au-dessus, ça fait un petit creux. Puis on va venir essayer de rattraper grâce au mastic la forme qui est ici. Donc on a un petit poc là sur la longueur à rattraper. On a un petit nion ici aussi qu'on va essayer de récupérer. Et puis on en a un tout petit ici, vraiment pas grand chose, mais bon, pendant qu'on y est, on va le refaire aussi. Donc là, on s'attaque au ponçage. Donc là, je vais prendre la ponceuse pneumatique. Donc je me suis acheté une belle petite ponceuse pneumatique comme ça. Et puis on va faire un petit ponçage au 180 pour donner une surface bien adhérente, bien abrasive pour notre après.
là j'ai fait un petit ponçage sur la surface. Donc maintenant je vais préparer un peu de mastic. Je vais dégraisser un coup la surface là. Je vais prendre ce mastic là que j'ai eu, donc que Stardust Color m'a envoyé. Et puis on va faire une première passe. Voilà, donc là j'ai préparé mon mastic avec le durcisseur. On va bien mélanger. Donc il faut mettre sur la boîte là, ils disent 2 à 3% de durcisseur. Donc en fait j'ai pesé pour faire mon mélange. Et puis après on a 5 minutes pour l'utiliser. Alors c'est un peu chaud, faut pas traîner. J'ai jamais fait ça. Donc j'espère que je vais pas trop me rater. On va bien voir. Mais bon, après, si on ne fait jamais, on n'apprend jamais non plus. Donc, faut se lancer. Et par contre, le produit, il est hyper, il est pas bon du tout de ce que j'ai lu. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de gants. Voilà, même pas peur. Voilà, alors on y va. Ce que je fais, c'est un peu du barbouillage là, mais de toute façon, on va reponcer après pour essayer de récupérer la forme. Donc, même si je fais de la barbouillette là, je pense que c'est pas trop grave. On essaiera de rattraper tout ça en ponçant. C'est un peu dégueulasse ce que je fais là, mais bon. Je suis meilleur pour faire les bandes du placo que pour faire ça, mais bon. Ça va progresser, faut être patient. On va refaire une petite réparation là. Est-ce qu'on en a d'autres à faire? Merde, putain, puis je mets les mains dedans. Le gars qui est pas doué quand même. On va se marrer sur le ponçage. Hein. Vu la barbouillette que je viens de faire là. Par contre, j'ai encore un petit nion là de l'autre côté que j'ai oublié de poncer. Bon, c'est pas grave. On va faire ça, on va faire en plusieurs fois, tant pis. Bon, je vais laisser sécher là. Faut que ça sèche 20 minutes. Je vais remonter ça dans la maison pour que ça soit à 20 degrés. Et je vais laisser sécher ça. Et puis on va poncer tout ça après. Et puis on va essayer de récupérer un truc à peu près propre avec le ponçage. Hop, voilà. Bon, c'est pas beau. Je sais pas si ça doit être beau quand on le fait comme ça. On verra bien. On va laisser sécher et puis on se retrouve pour le ponçage juste après. Bon, pendant que mon enduit est en train de sécher, je vais commencer à poncer mes jantes. Donc on va faire un ponçage au 320 sur tout le tour. Donc ça c'est vraiment le truc le plus fastidieux, c'est tout ce travail de préparation là.
Je suis passé au 180 sur le ponçage parce que là au 320 il y a des zones que j'arrivais pas à réavoir nickel. Donc je fais un coup de 180 et puis je referai une passe de 320 avant pour l'après. C'est bizarre de dire ça, avant pour l'après. Ça va aller. Bon, voilà, là je vais refaire un coup de 320 là, tout le tour pour affiner un petit peu les rayures que j'ai fait là. Et puis après, bah, je pense qu'elle sera, celle-là, elle sera pas mal. Bon voilà, pour cette jante là, je pense que niveau ponçage, on est pas mal. Il ne restera plus qu'à bien la dégraisser avant d'appliquer l'après. Donc je vais faire la deuxième. Bon, je vous la filme pas, hein, je vais pas vous filmer tout le ponçage. Donc je vais faire exactement pareil. Je vais faire une première passe au 180. En plus ici, elle a un petit nion ici. Elle est un peu râpée ici. Donc je vais bien reponcer ça. Et puis je verrai, il y aura peut-être une petite retouche de mastic à faire aussi ici pour enlever les petites rayures. Ça, c'est quelqu'un qui a dû, en démontant les... Soit il a pris une bordure, soit c'est la détalonneuse en démontant un pneu. Donc voilà, donc je pense un coup de 180, un coup de 320 pour qu'elle soit prête à peindre. Alors mon espèce de gros pâté dégoûtant de mastic là est sec. Donc maintenant on va essayer de poncer ça pour récupérer un truc propre. Bon, c'est vraiment un jeu de patience de faire ça. Mais par contre, bah, le résultat il est plutôt pas mal. On arrive à rattraper bien les défauts. Par contre, là j'ai une petite bosse encore ici que j'arrive pas à atténuer. Tu m'étonnes que les travaux de carrosserie ça coûte cher. Tu vois pas le temps que ça prend. C'est un truc de fou quand même. Alors j'ai fini de faire la première passe de ponçage sur l'après. Il me reste des petits détails à récupérer, mais franchement je suis plutôt content. Je sais pas trop où vous le mettre là pour que vous voyez bien. Voilà, je sais pas si on le voit bien à la caméra, hein, mais là j'ai récupéré les défauts, c'est plutôt pas mal. Là aussi, donc là il me reste des petits détails à peaufiner, là autour de la vis ici. Là j'ai un petit trou là. Mais sinon j'ai récupéré le niveau. L'après il se pense super bien, il va vraiment bien. Là je vais regratter un peu l'intérieur. J'ai refait la petite partie en bas ici. Et franchement je suis plutôt content du résultat. Voilà, donc je vais peaufiner là les derniers petits détails ici. Ensuite, je vais faire un coup de 320 sur la totalité du bras. Et puis après, je vais pouvoir masquer, dégraisser. Et puis on va pouvoir passer à la première couche d'après. Alors maintenant, je vais préparer mon après. Et puis, j'essaierai de mettre une caméra devant la tente de peinture quand je vais peindre. Mais je ne peux pas mettre de caméra dedans parce que je vais flinguer ma caméra. Donc, j'essaierai de faire au mieux. Mais je ne vous garantis pas que vous allez bien voir. Donc là, je vais préparer 125 ml d'après. C'est mon premier trait. Donc c'est 100 ml d'après pour 25 ml de durcisseur.
Voilà, donc là j'ai fini mon mélange, je mets ça sur mon pistolet, je mets mon masque. Je vais vous mettre la GoPro devant la tente de peinture, mais je garantis vraiment pas que je puisse filmer comme il faut. On va voir ce que ça donne. Bon bah voilà, j'ai fini. Je suis super content du résultat. Le pistolet et l'après de chez Stardust Color vont vraiment super bien. Regardez-moi comme c'est nickel. Là vraiment la jante elle est apprêtée impeccable. Donc mes deux jantes sont faites comme ça. J'ai juste mis une petite boulette sur la jante à l'arrière. Mais je vais le rattraper, c'est que je l'avais posée en hauteur et puis elle est tombée. Donc j'ai refait une petite passe dessus, j'espère que ça va aller. Et alors le bras oscillant, je sais pas si vous vous souvenez, mais ici, c'est là qu'il y avait la grosse rayure. Et bien regardez, on voit plus rien. Le mastic, l'après dessus, on voit plus rien. Je suis trop content. C'est la première fois que je fais ça, que je fais du mastic et que je ponce comme ça. Et je suis trop content du résultat. On voit rien, comme si de rien n'était. Donc voilà. Donc c'est cool. Je vais aller vous montrer les tubes de fourche aussi. Ils sont toujours dans la tente de peinture. Voilà. Donc les tubes, ils sont toujours là. Ils sont eux aussi complètement apprêtés. Donc là maintenant on va laisser sécher ça pendant au moins 24 heures. On refera un petit coup de ponçage au 500 à l'eau. Et on pourra mettre en peinture.
Alors ma peinture est sèche, donc là le rendu il est super, je suis vraiment content. Les jantes elles sont nickel, c'est vraiment super beau. Le bras oscillant pareil, il est impeccable. Les endroits qui étaient abîmés, là ici c'est l'endroit qui était rayé, on voit absolument plus rien, il est comme neuf. Les tubes de fourche pareil, ils sont nickel. Donc voilà, donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, on va faire un petit ponçage. Donc je vais reprendre du papier 500 à l'eau, je vais refaire un ponçage léger sur la base mat que je viens de faire. On va pouvoir vernir et on aura terminé avec cette première phase de peinture. Voilà, alors j'ai terminé la peinture, donc je vais vous montrer juste après ce que ça donne. Les pièces elles sont en train de sécher, on va aller voir, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais je vous raconte un peu par contre comment ça s'est passé. J'ai eu une galère. Globalement j'ai eu une galère, c'est que le bras oscillant c'est la première pièce que j'avais peint et j'ai pas couvert assez, j'ai pas mis une épaisseur de peinture suffisante. Et quand j'ai fait mon ponçage au 500 à l'eau avant le vernis, en fait j'enlevais tout de suite ma base mat et je revoyais l'après en dessous. Donc du coup, j'ai fait mes jantes, j'ai fait mes tubes de fourche, ça je les ai poncés, j'avais chargé plus, aucun problème. J'ai verni les jantes, j'ai verni les tubes de fourche, et puis après ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un ponçage sur mon bras oscillant. J'ai remis 2 bonnes couches de gris sur le bras oscillant, et puis après je me suis essayé à la technique du mouillé sur mouillé. Donc la technique du mouillé sur mouillé, en fait, c'est vous faites votre base mat, et puis maximum une demi-heure après la dernière couche, vous venez tout de suite faire votre vernis. C'est la technique qui est la meilleure, parce que c'est la technique qui va donner la meilleure accroche entre la base mat et le vernis. Moi, j'étais pas encore super à l'aise, parce que vous avez fini de peindre, il faut protéger, il faut laisser sécher, il faut nettoyer votre matériel, il faut préparer votre vernis derrière. Je n'étais pas encore super à l'aise avec le nettoyage, les diluants, les dosages, les trucs et les machins. Donc je ne m'étais pas encore embarqué là-dedans au départ. Par contre, là, je viens de le faire et puis franchement, ça a bien été et je pense que je m'en suis pas trop mal sorti sur le vernis. Je vais vous montrer les pièces après. Sur les jantes, j'ai quelques endroits où j'ai un petit peu de peau d'orange. Donc un petit peu de peau d'orange, ça veut dire que je n'ai pas chargé suffisamment en vernis. J'ai peut-être une coulotte ou deux sur le bras oscillant parce que cette fois-ci j'ai trop chargé. Mais les petites coulottes, on va pouvoir les rattraper, hein. Une fois que le vernis il est bien sec, je vais refaire un petit ponçage au 1000, puis au 2000, puis au 4000, puis un petit polissage. Et puis normalement ça on ne le verra plus du tout.
Un grand merci à Stardust Color, vraiment, parce que leurs produits sont super, leur outillage est super. J'ai utilisé que des produits de chez Stardust Color, aussi bien en termes d'outillage, le pistolet, la ponceuse, les abrasifs, les nettoyants, tout, la peinture, enfin vraiment tout vient de chez eux. Les produits sont vraiment top, ça va super bien. Même quand on débute en peinture, franchement, vous allez voir le résultat. Je suis assez content, on arrive à faire des trucs vraiment sympas, sachant que je peins chez moi, j'ai pas de cabine, je peins dans une tente de peinture Vevor que j'ai acheté 60 € sur Amazon, et franchement on arrive déjà à faire du super boulot. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec Stardust, c'est que sur leur site internet, vous allez retrouver énormément de tutos qui vous expliquent tout, qui vous expliquent le polissage, qui vous expliquent le ponçage, qui vous expliquent la peinture, qui vous expliquent le mastic pour les réparations. J'ai lu leurs tutos, j'ai regardé des vidéos, je les ai contactés, ils m'ont donné des conseils. Et puis en faisant tout ça, on s'en sort quoi. On arrive à faire des trucs plutôt sympas. Donc ça, je suis vraiment content. Un grand merci à eux. Alors je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc les pièces, elles sont en train de sécher dans une pièce où il n'y a pas trop de lumière. Donc je vais éclairer pour essayer de vous montrer. On va faire au mieux, vous les reverrez mieux dans les prochains épisodes, mais là je ne veux pas trop les déplacer parce que je veux que ça sèche tranquillement, puis je ne veux pas avoir trop de poussière qui vienne se coller dessus. Donc je vous montre ça du mieux que je peux. Alors on commence par les tubes de fourche. Je ne sais vraiment pas si vous allez bien voir, hein, mais voilà. Donc le vernis il est fait. Sur les tubes, le vernis, franchement de ce que je vois là, il est nickel. Je ne sais pas trop comment vous éclairer pour bien se rendre compte, mais voilà, le vernis il est vraiment nickel. J'ai pas de coulotte, j'ai pas de peau d'orange, j'ai rien, je suis super content. Les jantes, bah c'est pareil, on est plutôt pas mal. Sur les grandes parties extérieures, j'ai un tout petit peu de peau d'orange. On verra à la lumière du jour ce que ça donne. Là, j'ai le nez dessus avec une lumière artificielle, hein, donc forcément, on voit beaucoup plus les défauts. Mais voilà, la teinte, elle est magnifique. J'ai mis 2 bonnes couches de vernis, donc je pense que la jante, elle sera bien protégée. On a un beau rendu brillant. Les jantes, elles sont comme neuves, voire même plus belles que neuves. Les tubes de fourche, je regrette vraiment pas de les avoir peints, parce qu'ils étaient vraiment pas très beaux sur la moto. Et là, repeints, ils sont nickel. Quand je vais remonter la fourche, ça va être super. Alors, je vous montre maintenant le bras oscillant. Le bras oscillant, il est en train de sécher dans la tente de peinture. Voilà. Donc là, je lui ai remis 2 bonnes couches de gris. J'ai laissé une petite demi-heure, j'ai verni derrière, donc il y a 2 bonnes couches de vernis aussi. Il est tout beau, bien protégé. Il a retrouvé un aspect comme neuf. Voilà, donc on va clore ici l'épisode 6, qui a été un épisode qui a été assez long pour moi à tourner, hein, parce que beaucoup de choses que je n'ai pas l'habitude de faire, des choses que je fais pour la première fois. Donc ça a pris du temps, il y a des temps de séchage, il y a plein de choses, mais bon, je suis plutôt satisfait du résultat. On se retrouve la prochaine fois dans l'épisode numéro 7. Donc épisode numéro 7, on va pouvoir commencer à remonter tout ça. Et l'objectif là, ça va être dans l'épisode 7 de remonter toute la partie cycle, de nettoyer les freins, de purger, enfin de refaire vraiment tout. Je ne sais pas si ça nous prendra 1 ou 2 épisodes, on va voir. Et puis après, il nous restera la dernière étape, c'est de reprendre tous les carénages, réparer le réservoir, tout ça, voilà. Mais bon, on a encore plein de travail sur cette petite SV. J'espère que le projet vous plaît. S'il vous plaît, partagez-le. Likez, mettez des commentaires, vraiment donnez de la force à ce projet pour qu'il prenne en visibilité sur YouTube. Je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça intéresserait de regarder les vidéos, mais elles ne sont pas forcément proposées. Donc vraiment, c'est le fait de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, plus il y a d'abonnements, plus YouTube va proposer mes vidéos. Donc vraiment, je vous donne de la force à la chaîne, donnez de la force aux vidéos. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.